Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement ». C'est écrit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nécessaire à notre époque de rappeler ça, parce que quand nous observons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, beaucoup de gens qui se disent qui prétendent aller dans les églises, nous ne voyons pas forcément l'image de Jésus dans leur vie. Et il est important de rappeler qui était le Jésus d'hier, afin que nous comprenions que le Jésus d'aujourd'hui doit être comme celui d'hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un qui ne connaît pas le Jésus d'hier, comment il va le vivre? Donc c'est important de rappeler qui était Jésus, afin que chacun de nous s'examine pour savoir est-ce qu'il a cru au véritable Jésus, ou bien il a suivi une religion, il a suivi les autres. Il faut que chacun regarde à sa foi. Tu as cru en quoi? Si tu as cru en Jésus, eh bien nous voulons reparler de ce Jésus-là. C'est ce que nous avons fait hier. Hier, nous avons parlé du fait que Jésus, hier, c'est-à-dire avant qu'il s'en aille au ciel, premièrement, dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant sa naissance, il a été prédit sa venue, comment il allait venir, comment il allait sauver les gens, comment il allait mourir. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà écrit dans Ésaïe 9 que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc Jésus a déjà été prédit comme une grande lumière qui vient sauver l'humanité, qui est dans les ténèbres. Je pense que nous voyons bien que les ténèbres règnent sur la terre. Il y a les guerres, il y a les viols, il y a la prostitution des jeunes, il y a la drogue, la délinquance, c'est partout, dans le monde entier. Tout ce que je cite là ne fait qu'augmenter. Les ténèbres sont là. Et ce texte d'Ésaïe dit que ces ténèbres-là ne vont pas toujours régner, parce qu'il y a une grande lumière qui vient. Et Jésus, quand il est descendu sur terre, il a été une grande lumière qui a sauvé beaucoup de gens. Et nous avons lu aussi un texte où on montre les anges qui sont dans la joie, qui sautent de joie. Dans Luc chapitre 2, ils disent aux gens, soyez heureux, parce que le Sauveur est né. Cette fois-ci, ce Sauveur, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme simple, c'est Dieu lui-même. Donc c'est ce que les anges expliquaient aux gens, soyez dans la joie comme nous, parce que vous avez maintenant reçu un Sauveur. Ce Sauveur-là, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est très différent, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas David, mais c'est Dieu lui-même qui vient en son Fils Jésus vous sauver, soyez dans la joie. Troisième texte, nous avons lu Jésus lui-même dit à la synagogue de Nazareth, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Et nous avons dit que les pauvres, ce n'est pas seulement les pauvres en argent, c'est les pauvres dans les soucis, dans les difficultés. Jésus est venu annoncer à tous ceux qui sont en difficulté, les choses vont changer si vous croyez en moi. Voilà. Il est venu aussi libérer ceux qui sont captifs. Et on a dit que beaucoup de gens sont captifs de sorciers, captifs de l'alcool, captifs, emprisonnés par beaucoup de choses. Et Jésus est venu libérer. Certains sont captifs de mauvais esprits. Jésus est venu libérer toutes ces personnes-là. Qui vont croire en lui? Jésus est venu renvoyer libres les opprimés, les gens qui sont maltraités, exploités. Jésus est venu leur donner la liberté. Et il dit, il est venu annoncer une année de grâce. Et il a dit aussi pour donner la vue aux aveugles, les gens qui ne comprennent pas, Jésus est venu leur faire comprendre les réalités du ciel, les réalités du salut. Et annoncer que les choses vont être extraordinaires quand nous serons au ciel. Donc Jésus, l'année de grâce, c'est l'année non seulement de la venue de Jésus, mais c'est-à-dire l'époque où il y aura
plus de mal, il n'y aura plus de désordre, il n'y aura plus de souffrance au ciel, nous serons tout le temps heureux. Il est venu clairement montrer ça aux gens par sa propre vie qui était une vie de grâce, de puissance. Vous savez, quand Jésus arrivait quelque part, s'il y avait un mort, c'est ce que nous avons lu, il ressuscitait les morts. Lorsqu'il y avait un possédé, il libérait le possédé. Donc il nous montrait par là ce qui va être au ciel. Au ciel, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de possédés, il n'y aura plus de malades. Une femme qui souffrait de perte de sang. Parce qu'après, nous avons donné des cas concrets qui montrent que Jésus est la lumière du monde. Celui qui est venu libérer, celui qui est venu sauver du péché. Eh ben, on a pris des cas concrets. Il a sauvé Zachée, qui était un mauvais collecteur d'impôts, qui extorquait les gens, qui surtaxait les gens. Jésus l'a pardonné et l'a sauvé. Il y a un monsieur qui était paralytique, qui ne pouvait pas marcher à cause de ses péchés. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens ont voulu parler. Il a dit, pour que vous compreniez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé à marcher. Donc Jésus nous montre par là que même le plus grand des pécheurs, Dieu peut te pardonner. Parce que certains font le mal en se disant, j'ai fait trop de mal, Dieu ne peut plus me pardonner. Ou je suis débordé, je ne peux pas m'en passer. Tu peux t'en passer par la puissance de Jésus-Christ. C'est ça qu'il a montré. Nous avons pris tant d'exemples. Il y a même un exemple où Lazare était mort, ça faisait 4 jours. On ne l'a pas lu hier, mais ça montre tout ce qui était la grâce du Seigneur. Quelqu'un qui était mort, ça faisait 4 jours. Jésus-Christ va lui dire, Lazare sort. Lazare était ressuscité. Nous avons lu l'exemple de ce monsieur qui, pendant 38 ans, était sur le bord de la piscine qui attendait la guérison. 38 ans. Et ce jour-là, Jésus passait par là. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Tous ces exemples étaient là pour montrer que Jésus-Christ était réellement ce qui était annoncé. Ce que lui-même a dit, il était réellement ça. Et pour montrer ce que nous... Pour dire une chose, c'est le Jésus d'hier. Or, notre texte dit ceci dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si le Jésus d'hier pouvait ressusciter les morts, si le Jésus d'hier pouvait pardonner les péchés, si le Jésus d'hier pouvait pardonner les péchés et guérir, le Jésus d'aujourd'hui est pareil. Et ce Jésus d'aujourd'hui est vivant puisqu'il est ressuscité. Il est au milieu de nous, il est au milieu de ceux qui croient en lui parce qu'il a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et je serai avec vous tous les jours. Donc il est au milieu de ceux qui l'invoquent et ils peuvent faire les mêmes choses, c'est pas moi qui le dis. C'était qui dans Hébreux 13:8? Le Jésus d'hier, il est le même aujourd'hui. Donc, est-ce que nous avons bien vu qui est le Jésus d'hier? Si nous avons bien vu qui est le Jésus d'hier, ben nous devons considérer désormais dans nos vies, il est le même aujourd'hui. Si tu es dépassé par le péché, Jésus-Christ qui a sauvé Zachée et le paralytique de leur péché, il peut te sauver encore aujourd'hui. Jésus-Christ qui a sauvé la femme adultère de son péché, il peut te sauver encore du péché aujourd'hui. Si tu es esclave d'une maladie, Jésus-Christ qui a guéri la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, il peut te guérir toi aussi aujourd'hui. Voilà. Donc c'est le Jésus d'hier, c'est le même aujourd'hui. Si un démon, si un esprit de la famille te bloque quelque part, Jésus-Christ qui a libéré quelqu'un qui était habité de 5000 démons, on a vu ça hier, qui dormait dans les cimetières, Jésus l'a libéré, Jésus peut te libérer encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un homme ni d'un système. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as besoin, nous avons besoin juste de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc 24. Donc hier, le thème c'était la nature de Jésus et sa mission. Hier et aujourd'hui, le thème c'est la mort et la résurrection de Jésus. Nous lisons dans Luc 24. Luc 24. À partir du verset 13. Il est écrit ceci. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem,
de 60 stades, et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Amen. Voilà. Qui sont ces disciples? Ce sont les disciples de Jésus. Et Jésus est ressuscité et il leur apparaît. Mais eux, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, tellement ils étaient découragés et tristes. Jésus dit, mais pourquoi vous êtes découragés? Pourquoi vous êtes tristes? Ils disent, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Nous avions ici un prophète qui parlait, qui était puissant. C'était leur maître, Jésus. Il ressuscitait les morts. Et quand il parlait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Mais nous n'avons pas compris. On l'a attrapé par les autorités religieuses du pays et ils l'ont mené jusqu'à la crucifixion à la croix. Et ça fait le 3e jour qu'il est mort. Ils ne savaient pas que celui qui était en face d'eux, c'était Jésus lui-même. Jésus leur dit, mais vous les hommes, vous avez du mal à croire. Vous avez du mal à croire. C'est écrit dans les Écritures que le Fils de Dieu devait venir souffrir et être arrêté et mourir à la croix pour le pardon des péchés. Au fait, l'être humain ne veut pas comprendre Dieu. Il veut que Dieu réfléchisse comme lui. Or, Dieu, dans sa bonté, il avait prévu que son propre Fils allait porter nos péchés. Mais puisque Dieu est juste, puisque Dieu est droit, si son Fils portait nos péchés, il devait être puni. C'est comme ça que Jésus a été crucifié à la croix, parce qu'il a pris nos péchés.
Mais en prenant nos péchés, il a pris aussi les conséquences de nos péchés, les maladies, malédiction. Il a pris tout ça. De sorte que la mort de Jésus était en réalité une grande victoire. Mais quand les gens ont vécu ça, ils n'ont pas considéré ça comme une victoire. Ils ont considéré ça comme une défaite. Les amis de Jésus, les disciples de Jésus. Ils disaient à Jésus en face, mais tu n'es pas au courant, Jésus qui était puissant, le Jésus dont on a parlé hier, qui, lorsqu'il prêchait, les gens étaient étonnés d'entendre une telle sagesse qui venait du ciel. Lorsqu'il priait pour le malade qui guérissait, un jour Jésus voit une femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Vous savez, le dos courbé en angle droit pendant 18 ans. Jésus lui dit, femme, tu es guérie, le dos s'est redressé. Ils disent, mais comment se fait-il qu'on l'a arrêté? Vous savez, on a cherché plusieurs fois à tuer Jésus quand il était en action. Mais personne ne pouvait le toucher. Même le jour où les soldats sont venus l'arrêter, quand il a dit c'est moi, ils sont tous tombés par terre. Donc ils n'ont pas compris, mais comment alors? Après on l'a arrêté. Ils étaient découragés. Mais Jésus leur dit, mais ce que vous avez vécu là, ça avait été déjà prédit. Qu'il fallait que je souffre pour vous, que le Messie souffre pour les péchés des humains. Au contraire, vous devez être content de la mort du Seigneur. C'était écrit. Et il a commencé à leur expliquer dans les Écritures. Et après, il a disparu. Ils ont compris que c'était Jésus qui était en face d'eux. Ils leur ont dit, mais la mort du Messie, c'est votre bénéfice. Donc il a souffert à votre place. Mais me voici en face de vous, je suis ressuscité. Alors vous voyez ce qui arrive là, qu'on vient de lire, les gens sont découragés, tristes, parce que Jésus est mort à la croix, il est enterré. Eh bien, d'une certaine manière, ça s'accomplit encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont découragés et tristes, parce qu'ils ne voient plus le Jésus d'hier. Vous voyez, hier nous avons parlé de Jésus, il vient, il naît, les anges sont dans la joie, l'Ancien Testament a déjà prédit sa gloire, il vient, il commence à faire les actions, tout le monde est émerveillé, surpris, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il prêche la vérité, la bonne nouvelle, il sauve les mauvais. Mais ce Jésus-là glorieux, il se retrouve attrapé et crucifié. Les disciples sont découragés. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup ont cru officiellement en Jésus, mais après, il passe une période, et c'est la période que nous traversons à notre époque aujourd'hui. Nous traversons une période où le Jésus d'hier qu'on a cité, on ne le voit plus. On voit des pasteurs qui passent leur temps à demander l'argent aux gens. On voit des pasteurs dont les scandales sexuels sont fichés sur Internet. On voit des églises qui sont en complicité avec les pouvoirs démoniaques du pays pour contrôler le pays. Les gens sont tristes. On ne voit plus l'amour de Dieu tel que Jésus l'a porté quand il était sur terre. Et beaucoup ont demandé des choses à Dieu, ils n'ont pas reçu. C'est comme si Jésus est mort pour eux, parce que ça fait un moment qu'ils attendent certaines choses, ça ne vient pas. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que notre époque est en train de traverser. Nous traversons une époque où nous avons comme l'impression que Jésus est absent, comme mort. Parce que c'est le mal qui est en train de faire succès aujourd'hui. Le mauvais christianisme qui fait succès, la vérité, nous ne l'entendons plus. Et les gens sont découragés. Nous ne voyons plus de miracles aujourd'hui. Les gens finissent par retourner voir les guérisseurs traditionnels. Ils finissent par considérer les médecins comme des dieux. Ils finissent par devenir esclaves des médicaments. L'esclavage est de retour. Et regardez bien, si vous faites
une réunion où vous dites que tous les problèmes des gens vont être réglés, vous allez voir, cette réunion-là va être remplie de monde. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de problèmes. Comme nous vivons une époque de malheur, où les gens sont remplis de problèmes. Parce que le Jésus d'hier n'est plus actif. Il est comme mort. C'est ce que nous venons de lire. Les apôtres, pour eux, il était comme mort. Ils étaient tristes. Or, sa mort a engendré quoi? Une résurrection glorieuse. Il y a un verset de la Bible qui dit ceci, Jean 14, 12. Jean 14, 12. Il est écrit ceci, en vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voilà ce que le Jésus d'hier dit. Ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi. C'est pourquoi nous avons dit, il est le même hier, aujourd'hui. Mais il continue. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père? Jésus veut parler d'après la résurrection, après sa mort, après sa mort. Dit, après ma mort, en quelque sorte, vous pourrez encore faire de plus grandes choses. Parce que pendant que le Jésus d'hier est sur terre, il n'est pas encore mort à la croix. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore réglées. Il fallait qu'il meure à la croix d'abord pour que le pardon dans le ciel soit obtenu totalement pour les humains. Mais maintenant qu'il est mort à la croix, que le pardon est totalement obtenu pour les humains, maintenant qu'il est mort à la croix, en la croix, il est dit qu'il a défait les dominations, les démons. Quand il était crucifié, il était en combat contre les mauvais esprits et il a triomphé de la croix. Maintenant qu'il les a dépouillés de leur puissance, on peut encore faire de plus grandes choses. Quand on dit on peut, c'est-à-dire que Jésus en nous peut faire, ce Jésus-là d'aujourd'hui, il peut faire encore de plus grandes choses que le Jésus d'hier, parce que le Jésus d'aujourd'hui est déjà passé à la croix, où il a triomphé des dominations, où il a porté toutes nos maladies. Alors que le Jésus d'avant, il faisait les miracles comme le Moïse il le faisait. Mais le Jésus d'après la croix, il fait les miracles en fonction de ce qu'il a accompli aussi à la croix. C'est pourquoi ils feront de plus grandes œuvres. Donc la mort de Jésus, c'est vrai, ça a attristé au départ les disciples. Mais quand ils ont compris les conséquences de la mort de Jésus, c'était la fête totale. Et aujourd'hui encore, peut-être nous avons l'impression que Jésus est mort. Moi, je vous le dis sincèrement, vous prenez la télé, vous regardez, si ce n'est pas une télé chrétienne, que des mauvaises nouvelles. Si ce n'est pas de mauvaises nouvelles, que des distractions inutiles. Si ce ne sont pas des distractions inutiles, des bêtises. On a l'impression que le mal règne en maître à notre époque. Mais nous avons lu, nous tous, hier, un texte qui disait dans Ésaïe 8, 23, les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons dit ça, qu'une grande lumière est venue. Quand Jésus est venu, le mal a été vaincu. Et aujourd'hui, nous avons l'impression encore qu'il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il est vivant, mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Ça a créé comme une mort en apparence. Mais Jésus, même si nous nous éloignons, c'est écrit que sa fidélité, ce n'est pas à cause de l'infidélité des humains que lui va devenir infidèle. Lui, il est fidèle. Il ne va pas laisser son nom sali. Jésus va se lever au milieu de ceux qui croient en lui. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Jésus d'aujourd'hui est déjà passé par la mort à la croix. La mort à la croix de Jésus, c'est ça qui termine les forces des ténèbres. Qu'il est fini. Le Jésus d'hier était puissant. Mais le Jésus d'aujourd'hui est passé par la mort à la croix. Donc nous avons pleinement le droit devant Dieu, lorsque nous présentons le nom de Jésus, d'obtenir tout ce que nous voulons. La libération du péché, la libération du mal. Voilà le Jésus d'aujourd'hui. Et il leur dit, mais ce que je fais,
C'était écrit. Mais vous n'avez pas compris. Et bien aimé, je nous le dis, en apparence, les vrais chrétiens sont faibles aujourd'hui, mais ce n'est qu'une apparence. Si nous persévérons, nous allons voir la gloire de Dieu. En apparence, des vrais chrétiens, il y a peu de gens qui les écoutent. En apparence. C'est comme les disciples. Vous savez, au moment où nous lisons ce que nous lisons là, ils se cachaient dans une maison à Jérusalem. Ils se cachaient. Ils avaient peur. La honte, la peur, le Jésus que vous avez suivi. Certains membres de famille, ils se moquaient de. Ils avaient perdu 3 ans sur ce monsieur-là, il est mort, non, à la croix. Ils étaient là honteux. Peureux qu'on les tape aussi, qu'on les frappe. Alors moi je dis aujourd'hui, n'ayez ni honte ni peur, parce que Jésus n'est pas mort. Il est vivant. C'est le monde chrétien qui s'est éloigné de lui. C'est pourquoi nous faisons ce séminaire, pour que nous revenions au Jésus d'hier. Le Jésus qui est venu pour nous sauver du péché et nous amener au ciel. Ce n'est pas le Jésus qui est venu distribuer le mariage, distribuer les guérisons, non. Il est venu d'abord nous sauver du péché pour nous amener au ciel. Il est venu faire de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, que nous soyons d'une dimension élevée, au-dessus de ce qui est terrestre. C'est ce qu'il est venu faire. Mais en faisant cela, il a aussi emporté tout ce qui est maladie, il a emporté tout ce qui est malédiction, de sorte qu'un chrétien, c'est un être glorieux et épanoui. Mais nous, les chrétiens, nous avons tout bousillé, nous avons tout changé, nous avons fait de la religion, nous allons dans les églises pour aller, mais notre vie n'était pas avec Jésus à 100%. Aujourd'hui, reprenons-nous, ressaisissons-nous, reprenons Jésus à 100%, parce qu'il n'a pas changé. Ce n'est qu'une apparence de mort, due au fait que nous n'avons rien compris, comme eux aussi, ils n'avaient rien compris. Hein. Normalement, ils devaient sauter des jours en voyage et faire la croix. Puisque Jésus les a prévenus 3 fois. Quand vous lisez les évangiles, à 3 reprises, il les a prévenus, je dois aller à la croix pour vous. Ça sera bien pour vous que j'aille à la croix pour vous sauver. Mais ils n'ont pas sauté des joies, ils ont été abattus parce qu'ils n'ont rien compris. Et aujourd'hui encore, des gens, des chrétiens, sont en train d'accuser en disant: mais je suis le Seigneur depuis un moment. Je suis le Seigneur depuis un moment. Je vais dans les églises, il n'y a que désordre, il n'y a que vol. Mais où est Jésus? Jésus est vivant. Il suffit à nouveau de te rebrancher en lui en disant: oh, toi Jésus, que je vois dans la Bible, il est écrit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux qu'à nouveau tu ressuscites dans ma vie. Jésus est déjà ressuscité, mais il doit ressusciter dans nos vies. Nous passons par un temps de mort, maintenant nous devons réclamer la résurrection. Jésus doit ressusciter dans nos vies. Dira: c'est fini ma vie. Où je vivais avec Jésus comme si c'était un cahier d'histoire. Non, Jésus n'est pas un cahier d'histoire. C'est le Fils de Dieu qui est mort à la croix et ressuscité pour nous sauver. Voilà le message d'aujourd'hui. Le Jésus d'aujourd'hui est passé par la mort à la croix. Donc sa victoire est davantage plus éclatante encore. Et davantage éclatante, puisqu'il est passé par la mort à la croix. C'est ça qu'il faut revendiquer dans tes prières, dans nos prières. Revendiquer la mort à la croix de Jésus-Christ. C'est plus que le Jésus d'hier, parce qu'il est passé par la mort à la croix. Et c'est ce qu'il a voulu leur dire. Et nous lisons ce qu'il leur dit dans toujours le même chapitre, Luc 24 dans la suite. Parce que maintenant, il va les rencontrer tous. Hein. Là, c'était 2 personnes, mais après, il va les rencontrer tous. Nous continuons donc là où nous nous sommes arrêtés. Il est écrit au verset 33, Luc 24. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de crainte,
et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti en un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors, il les réunit tous. Il dit que la paix, il entre là où ils étaient plus tôt, il dit que la paix soit avec vous. Mais eux, ils disent, ah, est-ce que c'est vraiment lui? Et pendant que je prêche, certains se disent, ah, est-ce que tout ça vraiment est réel? Est-ce que Jésus est réellement vivant encore? Est-ce qu'il est actif encore? On a déjà entendu des prédications. Mais le seul moyen de savoir si quelque chose est réel, c'est demander à ce que ça se manifeste. C'est tout. Ne nous compliquons pas la tâche. Tout à l'heure, nous allons prier que chacun dise à Dieu de se manifester maintenant. Chacun dira à Dieu, Seigneur, je veux suivre le Jésus véritable, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, montre-moi que tu es ressuscité, tu es vivant. Et ceux qui feront cette prière recevront un signe de la part de Dieu. Aujourd'hui même. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que malgré le fait qu'il le voit, il a du mal à croire. Il dit, mais écoutez, touchez-nous. Un fantôme n'a pas de chair. Il n'a pas de... Un esprit n'a pas de chair. Moi, vous me touchez, c'est bien moi. C'est bien moi. Est-ce qu'il y a un poisson ici qui l'a mangé? Pendant qu'on parle comme ça, certains peuvent dire, ah ben, est-ce que tout ça est vraiment fait? C'est vrai. Le seul moyen, Jésus a fait quoi? Il s'est présenté physiquement, il a montré, touchez-moi, il a montré que c'était réel. Eh bien, il peut aussi le montrer aujourd'hui. Mais il dit une chose, il dit, tout cela s'est passé afin que nous allions dans le monde entier dire à tout le monde que ce n'est pas la peine de continuer à vivre dans la galère et dans la souffrance, dans le péché et dans le malheur. Jésus-Christ a triomphé de tout ça à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a triomphé des malédictions. Il a triomphé de tout ça à la croix. Oui, nous avons connu une phase de mort. Moi, le premier. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme prière il y a 20 ans? On a prié dans les forêts. On a fait des jeûnes de 40 jours. On a fait tout ça. Mais nous étions dans l'erreur dans beaucoup de choses. On faisait tout ça pour chercher une puissance personnelle. Maintenant, nous comprenons que la puissance, c'est dans Jésus lui-même. C'est Jésus en nous qui doit agir. Nous devons croire en Jésus et non pas chercher une puissance personnelle. Ou ne chercher un don personnel. Non, nous devons croire en Jésus. Nous devons nous confier en Jésus. C'est lui qui fait la différence. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Nous avons connu une mort. Nous avons fait des conférences dans la région parisienne. Nous avons invité des serviteurs argentins comme quoi ils vont allumer le réveil à Paris. Rien ne s'est fait. Parce que ce ne sont pas les humains qui peuvent allumer le réveil. C'est Jésus lui-même. Mais c'est Jésus-là nous dit aujourd'hui, il peut ressusciter dans l'église, dans son église. Puisqu'il n'a plus besoin de ressusciter personnellement, il est déjà ressuscité. Mais c'est nous qui l'avons d'une certaine manière étouffé. Mais il peut ressusciter. Et il va le faire parce qu'il y a quelques personnes qui cherchent ça. Il va le faire. Mais le souhait, c'est que tu fasses partie des gens qui vont expérimenter à nouveau la gloire de Jésus. Que tu en fasses partie. Tu dois décider que Jésus, je veux vivre pleinement avec toi. Vous savez, une des choses qui ont conduit comme un sommet de Jésus dans l'Église, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne vivent pas à 100% Jésus. Est-ce que vous pouvez aller dans un hôpital ou chez un médecin, lui dire, vous voulez être guéri à 20%? Qui va dire ça? Je veux être guéri à 20%. Ou certains disent, je vais me donner à Jésus dans un mois. Il y a quelqu'un qui disait ça à un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a raconté l'histoire suivante. Il dit qu'un homme était très malade. Il était très malade. Et il allait mourir dans peine 3 ou 4 jours suivants. Et il rencontre un médecin qui lui dit, j'ai un médicament qui peut te guérir, mais je vais te l'envoyer dans un mois. Lui, il a dit, mais dans un mois, je serai mort. Il faut me le donner maintenant. Maintenant, nous te présentons le Jésus véritable. Celui qui est mort à la croix, ressuscité, la gloire de Dieu. Et tu dis, je vais m'engager dans une semaine, dans un mois. Est-ce que tu es conscient de ce que tu prends comme décision? C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Jésus totalement. Qu'est-ce qu'il y a comme endormi Jésus dans l'Église? C'est le fait de ne pas se donner à 100%. Le fait d'attendre, de se donner à 100%. Jésus a dit, ils ne me veulent pas. Qui peut accepter qu'on le veuille à 20%? Personne. Personne. Ton mari qui te dit, je te veux à 20%, est-ce que tu vas accepter ça? Ta femme qui te dit, je t'aime à 20%, est-ce que tu vas accepter ça? Tu vas te refroidir. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment Jésus à 20%. C'est ça qui a fait aussi que l'Église a connu comme une mort. Il s'est refroidi. On appelle ça, nous avons attristé le Saint-Esprit. Mais les choses peuvent changer. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était hier, il peut l'être encore aujourd'hui. Tout dépend de nous. Voulons-nous de lui dans la gloire? Eh bien, nous devons le prendre tout, totalement. Nous devons le prendre totalement. Veux-tu voler avec un avion? Mais il faut qu'il y ait tous les éléments de l'avion. Tu peux dire, mais je vais voler avec l'avion, mais même sans les ailes, c'est pas grave. Ça ne va pas voler, mon ami. Je vais voler avec un avion, mais même sans les roues. Ça ne va pas voler, puisqu'il faut que ça prenne de la vitesse pour voler. Les gens disent, je veux de Jésus, mais juste comme un ticket pour aller au ciel, il n'y aura pas la gloire. Si nous voulons voir la résurrection, la gloire de Jésus, il faut que ce soit totalement. C'est l'heure de la décision. Veux-tu vivre les conséquences de la mort de Jésus? Il faut que Jésus soit totalement toi. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Jésus d'aujourd'hui est passé par la mort à la croix. De sorte que, désormais, les possibilités de gloire, les possibilités de la résurrection, par la résurrection de Jésus, sont immenses. Hier, on a parlé du Jésus d'hier, comment il était puissant. Mais le Jésus d'aujourd'hui est passé par la mort à la croix, c'est encore plus grave. C'est encore plus terrible. Donc saisissons
ce Jésus qui est passé par la mort à la croix pour vivre une résurrection glorieuse dans l'Église et dans la vie personnelle. Voilà la prédication d'aujourd'hui. Nous allons prier afin que chacun se décide qu'est-ce qu'il va faire de ce Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Qu'est-ce que tu prends comme décision? Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire la même prière que moi. Tu peux peut-être avoir autrefois donné ta vie à Jésus, mais si tu veux te relancer avec Jésus, tu fais aussi la même prière que nous allons faire. Nous allons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me confie en toi. Je veux te suivre à 100%. Fais de moi un enfant de Dieu et habite en moi et travaille en moi à 100%. Je veux expérimenter ta résurrection. Merci Jésus. Amen. Oh Seigneur, je viens prier pour les bien-aimés. Que ta résurrection devienne effective dans la vie de chacun. Que aujourd'hui même, chacun reçoive une confirmation de ta gloire. Comme tu as confirmé ta résurrection aux apôtres, nous avons dit que tu n'as pas changé. Tu peux encore la confirmer aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimé. Pense à la maladie qui te perturbe. Pense aux problèmes qui te perturbent, à la malédiction familiale dans ta famille. Tout ce qui est négatif, pense à cela et demande maintenant à Jésus d'enlever cela au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier afin que soit enlevé tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie héréditaire, tout ce qui est maladie mortelle, que cela soit enlevé. Malédiction familiale, sorcellerie, que cela soit enlevé au nom de Jésus par la puissance de la résurrection. Les chaînes sataniques, je les brise. Seigneur, que tout celui qui est malade, qui a présenté sa maladie à toi, soit guéri à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même, au nom de Jésus. Merci Seigneur de te manifester. À cause de ta mort à la croix et par ta résurrection, que les choses changent. Nous voulons voir ta gloire et ta puissance. Et que tous ceux qui viennent de faire la prière, de te laisser diriger leur vie, Seigneur, soient transformés totalement. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus, ton nom est la solution, ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus, ton nom Jésus, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom Jésus, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom Jésus, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus.
guérison. Ton nom est la guérison, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la guérison, Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Ton nom est la guérison. 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 Jésus. Ton nom, la délivrance. Ton nom est la délivrance. Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la délivrance. Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Jésus. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Seigneur, merci pour la délivrance que tu accordes à chacun d'entre nous. Alléluia. Merci pour la puissance de ton esprit qui est en action en ce moment pour libérer complètement et briser toute forme de chaîne. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.